Bonté, les créateurs des cieux et de la terre, les dieux de la Bible, le maître de l'univers, je te dis merci, je te glorifie, sois élevé, sois exalté, sois glorifié pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin. Béni soit ton nom, toi l'Éternel Dieu qui nous a comptés parmi les vivants. Ta parole me dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je te dis merci, je te glorifie, parce que je respire ce matin. Tu as donné le souffle de vie à mon mari. Tu as donné le souffle de vie à mon frère, à ma sœur. Tu as donné le souffle de vie à ma famille. Je te rends toute la gloire. L'Éternel est Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Sois élevé, sois glorifié, toi le Dieu de Moïse, toi qui séparas la mer Rouge en deux, et les enfants d'Israël traversa à pied sec. Je te dis merci ce matin. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Seigneur Jésus, je te dis merci, je te glorifie. Sois loué, sois élevé. Sois loué, sois exalté, tu es Dieu. Merci, tu as tout accompli à la croix de Golgotha à la place de l'humanité, à notre place pour le salut de l'humanité. Sois élevé ce matin. Sois glorifié, le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus, par l'effusion de ton sang, nous avons tous le pardon de nos péchés. Sois élevé. Tu nous as rachetés par ton sang à la croix de Golgotha. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Saint-Esprit, je te dis merci. Toi la garantie de Dieu pour l'Église. Sois élevé, tu es Dieu. Les consolateurs, honneur à ton nom. L'ami fidèle, gloire à ton nom. Les paraclés, sois élevé, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Le révélateur des choses cachées. Mon premier partenaire, je te dis merci. Toi qui as marché avec les disciples, aujourd'hui tu marches avec nous. Saint-Esprit, sois élevé, sois exalté, sois glorifié, l'esprit de la résurrection. Je te rends toute la gloire, tu es Dieu. Père des bontés, je viens m'incliner en ta présence. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir en ta présence. Pardonne-moi, ô Dieu. Pardonne tout ce que mon âme a connu pendant mon sommeil ou la journée. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Je plaide le sang de l'agneau, le sang qui a coulé sur le calvaire, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Sanctifie ma bouche, sanctifie la bouche de mon frère et de ma sœur. Le sang du Seigneur Jésus-Christ sanctifie les appareils que nous utilisons pour se connecter ensemble avec les 5 continents. Le sang du Seigneur Jésus-Christ inonde toutes les maisons, toute personne qui est connectée, qui va se connecter, que le sang de Jésus-Christ l'accueille. Le sang de l'agneau nous sanctifie de tous les mauvais sorts qu'on a subis dans le sommeil. Saint-Esprit de Dieu prend les contrôles de ce moment de prière. Dirige ce moment de prière au travers de moi. Je ligote par le nom de Jésus-Christ tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans mon âme, esprit et corps. Je libère l'âme, l'esprit et le corps de mon frère et de ma sœur. Je ligote toute sorcellerie sous toutes leurs formes, vaudou. Je ligote la maïkari, l'occultisme, la franc-maçonnerie. Je ligote tout esprit de mensonge et de colère. Je ligote les esprits des morts.
dans la vie de quiconque est connecté. Je vous commande d'aller dans les lieux inhabités par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de nervosité, l'esprit de colère, l'esprit méchant, je vous ligote dans la vie de quiconque est connecté. Je vous commande d'aller dans les lieux inhabités par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Saint-Esprit, réveille quelqu'un qui dort. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne la force à quelqu'un qui est fatigué. Je ligote toute fatigue exagérée. Je vous commande d'aller dans les lieux inhabités par le nom puissant, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que par la puissance du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Jéhovah Rapha, guéris tous ceux qui sont malades. Visite tous ceux qui sont malades par les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen, amen et amen. Glory, 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 glory. Oh, que l'Éternel est Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, soit élevé. Celui qui a créé les cieux et la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha à notre place. Le Messie, le Fils unique de Dieu vivant, celui qui combat pour nous, qui soit élevé. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur de nos cœurs, le révélateur des choses cachées, que le Saint-Esprit de Dieu soit élevé. Il est Dieu, celui qui s'est souvenu de l'homme de Dieu Ovesi Atibisho Banza le samedi passé dans les après-midi. Il l'a délivré de la mort pendant l'accident qu'il a connu ici en Hollande. Il revenait de sa formation de cours. Voici, le Saint-Esprit de Dieu l'a épargné de la mort. La voiture est endommagée complètement. La voiture est jetée. Comme l'Éternel et Dieu avait sorti Daniel dans la fosse au lion, sans aucune plaie, sans aucune griffe de lion. Voici l'Éternel et Dieu a sauvé son esclave de cette fosse de la mort. Nous allons dire merci à Dieu pour l'éternité, car il nous a délivrés des grands deuils. Et toute cette semaine, c'est la semaine de la célébration. Amen. Poussé par le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a conduit au Kenya pendant la semaine passée, vendredi, avant d'aller au Kenya. Le Saint-Esprit de Dieu est allé montrer au puissant prophète Dr. David Ward dans les rêves. Il a vu qu'il était en train de citer mon nom, de me bénir jusqu'à perdre sa voix dans les rêves. Et il s'est réveillé. Et il a donné le message à la radio, Jesus is Lord Radio, sa radio. Il a commencé à bénir tous les bishops, les archibishops en dehors de Kenya, en commençant par mon nom. Cependant, moi, j'étais ici avec le frère Jérémie, en train de faire les bagages. Dieu m'a mis à cœur. J'ai dit, l'Éternel et Dieu a fait pour nous des grandes choses. Il a ressuscité maman Elisa. Il a permis que Godelive soit épargné des viols dans la forêt. Le Seigneur
a fait que la voiture qui était volée a été retrouvée. J'ai compté les bienfaits de Dieu. J'ai dit, Seigneur a couvert notre honte, a couvert notre nudité. Laisse-moi aller couvrir la nudité des orphelins de veuves. Amen. Or, c'était poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand Ovesi était au Congo, je suis passée ici. En ligne, c'était à midi. J'ai dit aux 5 continents, je rêvais. Ces fanfares étaient en train de jouer. Et les cortèges de ces fanfares se dirigeaient ici vers ma maison. Il y avait des cavaliers sur des chevaux, sur des chevals, qui avaient des tenues, des grandes cérémonies. On était en train d'escorter un homme important qui était décédé. Et les cortèges se dirigeaient ici vers ma maison. Et je vous ai dit, même avant que Ovesi puisse voyager pour le Congo, j'ai vu qu'il était mort, il était enlevé. Il était brusquement enlevé. Et j'ai pu identifier le pasteur Solange qui était en train de fondre, de pleurer à fond, de se jeter de tous côtés. Et moi, j'étais assise par terre. Elle s'est jetée sur moi. J'ai vu beaucoup de choses. Que Ovesi était mort, à tel point que j'avais peur qu'il parte au Congo. Ici, je suis passée en ligne vous annoncer tout ce que Dieu me révélait. Et voici, cet agenda-là allait s'accomplir maintenant. Mais Dieu m'a poussé d'aller faire cette grande offrande d'action de grâce, de dire merci à l'homme de Dieu. Que depuis que tu nous as oints, depuis que le Seigneur a croisé nos chemins, nous nous sommes développés dans ce message de la repentance. Nous avons marché dans la sanctification. Regarde ce que Dieu a fait, de miracles. Et j'ai trouvé qu'on avait écrit dans les cœurs de cet homme de Dieu. Quand je suis arrivée, il y avait un accueil chaleureux. Un accueil chaleureux par son team des archibishops, des bishops, des pasteurs femmes. Il a organisé 2 grands dîners pour moi. Et il a demandé comment va mon fils, archibishop Nathanael Banza. Il a dit, chaque jour, je pense à vous. Chaque jour, si ce n'est pas le matin, avant que je ne dors, je prie que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Archibishop Banza. Il a organisé la sécurité quand j'ai passé à Amsterdam pour moi. Toi et ton mari, vous avez sécurisé mon passage à Amsterdam. C'était très fort, j'étais à genoux. Pendant que lui parlait, il était debout. Il sautait. Il était content de me voir aller là-bas. Yes. Je tremblais de voir cet homme de Dieu, comment il manifestait la reconnaissance envers mon couple. Amen. C'était très fort, j'étais à genoux devant tout son team. J'ai dit, oh, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon mari. J'ai dit, man of God, pardonne-nous, nous ne sommes pas dignes de ce grand honneur. Il m'a dit le premier jour, quand on me ramenait à l'hôtel, téléphone mon fils, téléphone à Archibishop Nathanael Banza. Dis-lui que je le bénis, je te bénis. Il a imposé ses mains sur moi, il a porté les gants, il a mis les masques. Moi, j'ai porté le masque aussi, les gants. Il a dit, laisse-moi imposer mes mains sur toi. Amen. Il a prié pour moi en imposant ses mains sur ma tête. Le premier jour, quand il m'a reçu. Oh, le Seigneur était en train de faire son travail, en train de me délivrer de l'esprit de veuvage qui était déjà caché. Amen.
Oh, Amen, 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 amen. je vais rendre gloire à Dieu pour l'éternité de ces grands deuils dans lesquels il m'a sorti. Il a sorti le ministère. Amen, amen. Victory belongs Il to m'a Jesus. poussé, l'Éternel m'a poussé d'aller chez son prophète et qui a une onction supérieure parce que les combats étaient atroces. Amen. Les diables étaient furieux. Et voici, pendant la veillée, vous avez suivi, pendant sa veillée de vendredi à samedi, comment il m'a reçu avec un grand honneur dans son studio qui est installé dans sa domicile, dans sa maison, devant tout son team. Il ne reçoit jamais personne individuellement. Il a toujours des archbishops, une grande équipe de archbishops, une grande équipe de pasteurs, une grande équipe des interprètes, une grande équipe de ceux qui travaillent dans son média là. Amen. Il nous a encore honorés. Et le matin, le samedi, il m'a oint encore. Il m'a dit, va préparer le retour des Messies. Amen. Il m'a oint, il a imposé encore ses mains sur moi. Il m'a oint avec l'huile. Yes. Il m'a Alléluia. béni, il a béni mon mari. Il a dit, va encore appeler ton mari. Amen. Et dès qu'on me ramenait à l'hôtel, après avoir fait les tests de COVID-19, parce qu'il faut faire les tests avant de monter dans l'avion, en aller comme au retour, directement mon mari m'appelle pour avoir des nouvelles. Je lui ai dit, on vient de me oindre. L'homme de Dieu vient de prier pour nous. Amen. Je l'ai communiqué cette prière, cette bénédiction au téléphone. Alléluia. Et voici, c'est le même jour, le samedi, dans les après-midi, qu'il va faire ces grands accidents. Ce n'était pas sur l'autoroute, c'est dans la nationale. Là, on roule à 50 km à l'heure. Et quelqu'un qui brûle le feu, il les cogne. Voici, ce n'était pas à vitesse forte, mais la voiture est endommagée, la voiture est jetée. Et comme ce sont des choses de la sorcellerie, regarde notre fils Moïse, qui revenait soit de l'école ou bien de son travail, il voit les remorqueurs qui avaient remorqué la voiture pour amener ça au garage, je ne sais où. Là-bas, à Amsterdam, directement, l'enfant identifie. Mais ça, c'est la voiture de l'archbishop, il a filmé ça. C'est comme ça qu'il a mis ça dans les groupes. Oh, que l'Éternel Dieu soit loué. Amen. Car c'est l'Éternel Dieu seul qui peut te délivrer, me délivrer de la mort. Amen. Il a passé par son puissant prophète. Yes. Et Amen. il m'a poussé d'aller sur place. Amen. Et l'homme de Dieu, il était dans la joie de me voir venir dire merci, de me voir venir faire cette grande offrande d'habiller les orphelins et les veuves. Amen. Il Amen. était tellement dans la joie, il était tellement dans la joie, il ne cessait de me bénir, de me bénir. Oh, le Seigneur avait tout programmé pour désarmer cet esprit des morts. Amen. Praise the Lord. J'ai dit à l'homme de Dieu, pardonne-nous, pardonne-nous, je me répands pour mon mari, pour moi, là où même un jour on avait mal parlé sur vous. Pardonne-nous, pardonne mon église, pardonne ma nation. Je ne faisais que me repentir, j'étais sur ma genou. Amen. Même il a continué, son team a continué à m'appeler pour me dire avant d'aller même à l'aéroport que l'homme de Dieu te bénit encore, te bénit. Il est tellement content que tu sois venu à cette époque ici. Il te bénit, bénis ton mari. Dis à ton mari, il le bénit. Amen. Yes. Oh, Alléluia. que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. C'est pourquoi ce dimanche, c'est un grand dimanche.
C'est le dimanche de la célébration parce que nous terminons notre jeûne et prière de 40 jours. Voici l'Éternel Dieu s'est souvenu de nous. Il n'a pas voulu que nous puissions terminer ça dans le deuil. Il a désarmé l'armée de l'ennemi qui avait tout mis en marche pour que nous puissions pleurer. Nous jouons maintenant ces fanfares. Ces fanfares, c'est un fanfare qui est joué au Kenya par l'équipe de militaires pendant les croisades de puissants prophètes. Maintenant, j'ai compris. Parce que dans l'armée, quand un général meurt, pour l'honorer, pendant les cérémonies de son enterrement, les fanfares jouent, les cavaliers sur les chevaux, sur les chevals, ils sont là pour escorter les fanfares. Donc c'est un général qui allait mourir au milieu de nous, l'homme de Dieu. Maintenant, je joue ces fanfares pour louer Dieu et non pour pleurer. Pour louer Dieu, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Le pasteur Ruth m'a dit, mais Archibishop Mireille, non, vous avez dit qu'on achète, qu'on donne les cadeaux d'une voiture à Archibishop. Mais l'Esprit du Seigneur travaille en vous. C'est comme si vous saviez que cette voiture sera jetée. C'est très fort. Elle m'a dit, c'est très fort la manière dont le Seigneur vous parle. Amen. Ce que Dieu vous avait montré et comment divinement révélé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, vous partez au Kenya à cette période ici. Et Dieu nous montre clairement ce qui allait venir et la voiture est jetée. Amen. C'est glorieux la présence de Dieu que nous avons dans ce ministère. Amen. Alléluia. Pendant qu'il y a de deuil, de gauche à droite, il y a de deuil. Dans cet endroit-là que mon mari a fait l'accident, c'est un mauvais endroit. Quand je travaillais à KLM, parce que c'est dans les rayons de l'aéroport, c'est non loin, c'est à 10 minutes de NH Hotel, là où on faisait nos conventions. Il y a, ce feu-là, c'est comme si c'est un feu diabolique. Beaucoup de jeunes garçons sont morts là, au même endroit. Mes collègues qui habitent dans les parages, chaque fois, il y avait un grand deuil. Chaque fois, ils partaient enterrer des jeunes garçons au cimetière. Ils ont connu des accidents au feu là. Donc, c'est un feu diabolique où le diable a arrangé pour tuer les gens là. Mais Dieu nous a sortis de ces grands deuils. Amen. Et cette semaine, c'est la semaine de la résurrection. Amen. Je ramenais l'onction de la résurrection avec moi. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans les livres de Psaumes chapitre 82.
Le Seigneur me met à cœur. Je voulais aller sur le psaume 150. Le Saint-Esprit me ramène dans le psaume 82. Psaume 82 à partir de verset 1 jusqu'au verset 8. Psaume d'Asaph. Dieu se souvient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main de méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. C'était la parole du Seigneur. Glory. Glory. Oui, ce passage parle des jugements de Dieu. Nous voyons le jugement de Dieu qui est déjà là au travers de COVID-19. L'Espagne est fermée. L'Angleterre est fermée. L'Italie va suivre. L'Allemagne est fermée. Depuis hier, ici, en Hollande, obligé de porter les masques. Et si tu ne portes pas le masque, tu as l'amende de 95 €. Nous voyons le monde entier est en train de parler sous les masques. Hier, le 1er décembre, c'était 40 ans, depuis 40 ans que le sida est venu dans le monde. Et nous avions vu, on a montré sur les informations au Brésil, dans des pays bidonvilles, les gens meurent, les gens sont abandonnés, ils meurent de sida parce que le traitement de sida est tellement cher. Ils meurent et sur le sida, il y a maintenant le COVID-19 qui s'ajoute. On ne parle pas de Ebola qui est là-bas. Nous avons notre sœur, Maman Adassa, qui est médecin là-bas en Bandaka. Elle est vers Bikoro là-bas, en train de soigner les gens qui meurent d'Ebola. Et Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé. Si vous voyez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ revient pour enlever l'Église bientôt. Le jugement de Dieu a déjà commencé. Regarde le nombre de gens qui sont morts. En Angleterre, hier, on parlait de 59 000 cas de décès de COVID-19. Mais cependant, ici, dans le message de la repentance, nous n'avons enregistré aucun cas de décès de COVID-19. Cependant, Dieu continue à nous délivrer même des projets. Je disais à mon mari, mais ça, c'est vraiment un esprit de mort méchant. La manière dont la voiture est déclassée. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. C'est vraiment un esprit de mort méchant. Mais l'Éternel Dieu a programmé intelligemment pour nous sortir dans ces grands deuils. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. C'est pourquoi nous devons aimer le message de la repentance, pour être épargnés de ces jugements de Dieu, pour être épargnés de la colère de Dieu. Il n'y a que la repentance. Comme Maman Félicité me disait un jour, beaucoup de gens qu'elle connaît là-bas en France sont morts. Ses connaissances même de famille depuis Congo sont morts. Mais elle a dit,
Mais ici, chez nous, je pense que parce qu'on fait la repentance chaque jour, hein, elle a dit, j'ai suivi le message de puissant prophète et j'ai compris que c'est seulement la repentance qui va calmer la colère de Dieu. Comme nous, on se répand chaque jour dans Dassa. C'est pourquoi il n'y a personne qui est mort de Covid-19. Nous étions touchés de Covid-19. Mais comme on fait la repentance, voici Dieu a retiré les jugements de Dieu. J'ai donné au puissant prophète Dr. David Douan les témoignages de l'évangéliste maman Odette, la maman de Dorcas là-bas d'Isbourg. Comment toute la maison était contaminée, même le bébé, 7 personnes de Covid-19. Je lui ai dit comment maman Odette, évangéliste, maman Odette s'est connectée en ligne de prière. Suivez la prière de près, s'est connectée pour suivre l'enseignement des puissants prophètes. Et Dieu les a guéris toute la maison. Le puissant prophète a sauté sur la chaise. Il a dit Alléluia, Alléluia. Oh, je lui ai dit les témoignages de la résurrection de maman Elissa. Et quand je parlais, il entrecoupait pour expliquer à son team, il dit, vous ne comprenez pas la gravité de ce que ma fille est en train de dire. Parce que si cette femme mourait à l'église, meurt à l'église, c'est fini. Les bâtiments là pouvaient être fermés. Et puis, on va mettre ça dans l'ordinateur. Ils seront fichés qu'il y a eu quelqu'un qui était mort. Partout, ils vont présenter leur passeport. Cette histoire-là va apparaître dans les systèmes. Et ils seront interviewés pendant des années. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il avait mangé? Comment elle était venue? Mais Dieu nous a délivrés de tous ces jugements, d'être fichés à la police. Et il m'a dit, ma fille, continue, continue. Quand je lui ai dit, finalement, j'ai fait les contours, j'ai chanté, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mon mari est loin en Afrique. Les ambulanciers ont transpiré et finalement, à la fin, je leur ai dit, parce qu'ils étaient avec sa congrégation, je leur ai dit finalement, les ambulanciers sont descendus de l'ambulance pour demander, elle est venue dans quelle voiture? On a identifié la voiture, les ambulanciers nous ont dit, elle s'est réveillée. Oh, le puissant prophète a sauté encore sur la chaise. Il a dit, Alléluia. Il a dit, Ameamuka, Ameamuka. Non, ça m'a même aidé à réaliser qu'on quitte souvent des miracles. Le Seigneur fait des grandes choses au milieu de nous, mais on tourne vite la page. Il m'a conscientisé, il a sauté, il a dit, montrez-moi cette vidéo, envoyez-moi cette vidéo, je vais voir ça. Oh, bien-aimés, nous devons continuer à célébrer, on ne doit pas tourner vite la page. Amen. Je lui ai parlé de Godlive. Il a dit, mais non, ça c'est incroyable. Ça c'est la main de Dieu, ça c'est la main de Dieu. Beaucoup d'enfants sont perdus comme ça, on ne les a jamais retrouvés. Mais cet enfant ne l'a même pas violé. Il a sauté sur sa chaise, il a dit, ça c'est glorieux. Ça c'est glorieux. Il a acclamé, nous avons acclamé. Amen. Voici cet esprit de reconnaissance, c'est ça qui a enlevé le deuil dans ma maison et dans l'église. Amen. Amen. J'ai pris l'avion pas pour aller coudre les habits. J'ai pris l'avion pas pour aller acheter, mais j'ai pris l'avion pour aller au pied de l'homme de Dieu pour dire merci à son Dieu qui nous visite ici. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant dire merci à notre Dieu. Regarde, avoir l'esprit de la reconnaissance, c'est l'esprit du ciel. Amen. L'esprit de murmure, c'est l'esprit des enfants d'Israël qui les a fait rater la terre promise. Tu oublies que Dieu a fait des grandes choses. Dieu t'a délivré de l'esclavagisme. L'Éternel a préparé la manne pour eux. L'Éternel a protégé leurs habits dans les déserts. Mais ils commencent à penser au paprika. Je ne sais pas, les paprikas là, c'était avec l'occultisme des Égyptiens. Comment les gens pouvaient oublier la gloire de Dieu? Ils ont vu la nuée les conduire.
Seulement dire, on mangeait nos paprikas, il fallait nous laisser là-bas dans l'esclavagisme là-bas. Là-bas, il y avait des cimetières pour être enterrés. Ah! Quelle attitude que cette génération aussi affiche. Tu ne vois pas qu'ici, nous sommes conduits par la nuée de Dieu? Amen. Combien de fois tu as raté la mort depuis que tu es sous notre juridiction, tu es sous couvert ce message de la repentance? Combien de gens que tu connais qui sont décédés? Mais toi, tu es là connecté, tu ne sais pas dire merci à ton Créateur? Pourquoi tu regardes seulement ce que tu n'as pas? Pourquoi tu regardes seulement les côtés qui ne marchent pas? Regarde, moi, je n'ai pas regardé que Dieu ne m'a pas donné les enfants pendant 27 ans. Je n'ai pas regardé ça. Mais je suis allée dire merci à Dieu et à l'homme de Dieu. J'ai dit, depuis qu'on vous a rencontré depuis 2008, le Seigneur ne fait que nous conduire de gloire en gloire. Les combats viennent. Mais Dieu nous délivre, de la main de Dieu sur nous. Maintenant, tu peux dire un bon merci à Dieu ce matin. Libère ton cœur. L'Éternel aime l'esprit de la reconnaissance. Amen. Combien j'ai trouvé la reconnaissance dans les cœurs de l'homme de Dieu envers mon mari et moi. J'ai dit, oh mon Dieu, mais cet homme de Dieu a payé nos hôtels depuis 2008. Jusqu'à même en 2019, là, nous partons 20 personnes, 21 personnes, 15 personnes. Il paye les hôtels de tous les membres de l'église Ebenezer à Dassa. Il dit que non, pour la délégation de Banza, personne ne paye l'hôtel. Moi, je paye pour eux. Plusieurs fois, si ce n'est pas les comptes de l'église Ebenezer, les comptes à Dassa qui achètent les billets pour nous pour aller au Kenya, c'est le puissant prophète qui achète les billets pour nous. Pendant des années, il nous a mis dans les business class 2 fois. Nous loger dans des grands hôtels. Ce que lui, il a fait pour nous, si je prends la balance, c'est beaucoup par rapport à ce que nous, on a fait pour lui. Il est venu avec ses propres billets ici à Amsterdam, 3 fois tenir des grandes conventions, nous prêcher sur le retour des Messies, nous réveiller. Alléluia. C'est là où j'ai commencé à aller d'église en église à Paris, partout. J'ai téléphoné les pasteurs. Le Seigneur Jésus revient. Changez, prêchez le message de la repentance. Venez à Amsterdam, il y a le puissant prophète qui viendra. Il est allé au ciel. Il est venu nous booster encore, nous réveiller, nous donner encore le courage. Mais regarde, nous, on n'a fait pas grand-chose pour lui, mais il a l'esprit du ciel, l'esprit de la reconnaissance. Beaucoup de gens, ils ont les malheurs ici dans ce ministère. Vos enfants se révoltent contre vous parce que vous n'avez pas l'esprit de reconnaissance envers nous. Il y a une maman qui me disait, sa fille se rebelle contre elle. Et puis après, elle-même me dit, moi aussi, je sens la colère contre vous, maman Chibisho Mireille. Parce que vous me donnez pas, vous me donnez pas l'attention. J'ai dit, ah, toi, tu peux dire ça? Toi en qui j'ai beaucoup investi. Et le Saint-Esprit me dit, dis-lui, c'est l'attitude aussi que sa fille affiche envers elle. J'ai dit, ah, c'est comme ça les systèmes. Oh, vous allez récolter au centuple de ce que vous faites pour nous. Votre attitude dans votre cœur, vous allez les communiquer à vos enfants. Regarde Stacy, l'enfant Stacy, Ryan, quand ils ont vu la photo des voitures de la Chibishop qui étaient endommagées, cassées, les enfants des pasteurs Bodingan, de passer Clarisse, ils ont commencé à pleurer. Oh, papa Chibishop, il est mort, il ne va pas bien. Les enfants n'ont pas dormi. Pourquoi? Parce que le cœur de leurs parents est attaché à nous. Amen. Les enfants aussi sont attachés à nous. Achibisho m'a dit, mais chérie, pourquoi même tu avais partagé ces photos-là dans le groupe? J'ai dit, non, on ne peut pas garder ça, il faut que les gens sachent ce qui nous est arrivé. Tu es seul là-bas à la maison, moi je suis au Kenya. Il faut que les pasteurs soient alertés.
ton attitude intérieure envers nous, ça sera aussi l'attitude de tes enfants envers toi. Oh, tes enfants sont têtus, parce que toi aussi tu es têtu envers nous. Écris dans le groupe WhatsApp, tu ne veux pas écrire. On t'envoie même des messages, tu ne fais pas les retours, tu ne regardes pas. Ça, c'est un sabotage. La reconnaissance, c'est l'esprit du ciel. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui sait dire merci et qui sait manifester aussi la reconnaissance dans son comportement, dans son cœur, dans son caractère. L'esprit du diable, c'est l'esprit de insatisfait. Tout ce qu'on a fait pour toi, toutes les prières qu'on a adressées pour toi, la mort est venue te chercher plusieurs fois. On a intervenu, tu jettes tout ça dans l'eau. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est la rébellion. C'est l'esprit du diable rebelle depuis le ciel. Tu fais des choses comme ton père. Cette semaine, nous devons bien nous repentir et changer notre attitude envers notre Dieu et entre nous. Manifester la reconnaissance envers notre Dieu et entre nous. Surtout vous envers nous. Regarde, à 4h30, nous sommes là. À 12h, nous sommes là. À 20h, nous sommes là. Samedi, je dirige la veillée, je suis là. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, mais la femme de Pasteur Stanley, Pasteur Alice a dit, mais du fait que vous êtes là, on vous écoute, vous nous avez pris en charge. Vous nous prêchez, vous priez pour nous jour et nuit, vous nous avez pris en charge. Si vous voulez parler, nous avons au moins dizaines de pasteurs. Appelez l'un des pasteurs. Parlez, videz votre cœur. Parce que moi, je vous ai déjà écouté pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant des années. Et quand il y a une urgence, j'interviens toujours. Si quelqu'un veut mourir, il y a une urgence, directement, je prie pour la personne. La reconnaissance est l'esprit du ciel. C'est ça qui a sauvé mon mari. Sinon, aujourd'hui, on allait m'appeler veuve. Les gens allaient venir, les gens de la Hollande, comme ils attendent ça. Ils allaient louer les chevaux là que j'ai rêvé. Ils allaient louer les fanfares. Vous pensez que tous les enterrements qui sont bien organisés là, les gens font ça par compassion? Non, les gens font ça pour célébrer. Pour célébrer, ah, finalement, il est tombé. On va l'enterrer dans la gloire. J'allais voir même les gens qui ne viennent pas à l'église venir dans le deuil ici. J'allais voir même les ennemis de l'église de la repentance venir au deuil. Ce n'était pas pour venir pleurer ce que j'avais rêvé là. C'était pour venir célébrer. Finalement, les malheurs les a frappés. Mais l'esprit de la reconnaissance m'a délivré de cette grande honte. Amen. Il faut que ça reste gravé dans nos cœurs. On dort avec, on se réveille avec. L'esprit de la reconnaissance nous délivre de la mort, nous délivre des mauvais agendas du diable. Amen. Arrête de murmurer dans ta vie. Oh, Dieu m'a pas donné ça. Oh, Dieu m'a pas donné ça. Commence d'abord à manifester la reconnaissance d'abord parce que tu es en vie. Le souffle de vie, tu peux acheter ça avec combien? Nous allons maintenant dire merci à Dieu comme on l'a jamais fait. Nous allons dire merci à l'Éternel Dieu le Père. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et nous allons dire merci au Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Prie, loue l'Éternel avec tout ton cœur. Libère-toi des soucis, libère-toi de murmures. Libère-toi, commence à louer Dieu même si tu es sur la chaise roulante, même si tu es malade, même si tu n'as pas d'enfant sur la terre comme moi. Dis merci à Dieu. Même si tu n'as jamais porté le voile, tu es femme seule avec les enfants qui t'embêtent. Tu as des enfants rebelles. Ta famille n'écoute pas. Loue Dieu ce matin. La nuit là-bas aux États-Unis, au Canada. Loue l'Éternel avec tout ton cœur. Lèvons nos voix. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Le Tout-Puissant, les dieux vivants, les seigneurs des seigneurs, je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, tu es Dieu.
Je te dis merci ce matin de tout mon cœur parce que tu m'as pas donné des enfants sur la terre. Les enfants de mon ventre, tu as permis que je sois ainsi, je sois comme ça. Je te dis merci. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu ne te trompes pas. Tu as donné des enfants même aux folles. Tu as donné des enfants même à ceux qui ont fait de multiples avortements. Tu as donné des enfants à cette femme au Kenya. Tu lui as donné une nouvelle utérus. Seigneur, tu sais ce que tu as fait dans ma vie. Je te dis merci ce matin. Je te glorifie, je te rends toute la gloire. Toi qui avais permis que je me marie avec ton serviteur. Seigneur, je te dis merci parce que tu connaissais ce qui m'attendait dans le mariage. Je te dis merci, je te glorifie. Toi qui as croisé nos chemins avec ton puissant prophète depuis le Kenya. Aujourd'hui, cet homme de Dieu qui est devenu une bénédiction pour mon foyer, pour ma famille, pour l'église. Père, sois loué, sois glorifié, Père des bontés. Je te dis merci. Toi qui nous as appelés dans le ministère, sois élevé, sois exalté, sois glorifié, tu es Dieu. Je te dis merci ce matin, toi qui nous délivres du filet des l'oiseleur. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Béni soit ton nom. Père des bontés, merci. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant, les Seigneurs des Seigneurs, je te rends toute la gloire. Sois loué, sois élevé. Sois loué, sois exalté, sois glorifié. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Les Seigneurs des Seigneurs, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Béni soit ton nom, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Je te rends toute la gloire, sois loué, sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Le Seigneur des Seigneurs, je te dis merci. Je te glorifie, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié, tu es Dieu. Je te dis merci ce matin. Seigneur Jésus, merci. L'homme de Galilée, merci. Le Seigneur des Seigneurs, merci. Je te dis merci, je te glorifie. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Jésus, je te dis merci, je te glorifie. Béni soit ton nom, tu es Dieu, le Seigneur des Seigneurs, nul n'est semblable à toi. Merci Jésus, tu as tout accompli à la croix de Golgotha à ma place. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié, les rois de rois, le Tout-Puissant, les dieux vivants. Je te dis merci. Je lève ta seigneurie. Je manifeste ma reconnaissance ce matin envers toi. Jésus, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Le Tout-Puissant, les dieux vivants, les seigneurs des seigneurs, sois élevé, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Jésus, merci, l'homme de Galilée, sois élevé, tu es Dieu. Sois glorifié. Je lève ta seigneurie. Jésus, merci pour ton œuvre salvatrice à la croix de Golgotha. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté. Sois glorifié. Le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Tout-Puissant, les dieux vivants. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Jésus, merci. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, sois glorifié. À la croix de Golgotha, tu as écrasé la tête du serpent. Je lève ta seigneurie, tu es Dieu. Je te dis merci, je te glorifie. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sois loué, les seigneurs des seigneurs. Sois exalté,
Sois glorifié, tu es Dieu. Jésus, je te dis merci. Merci, tu as enlevé la mort dans mon foyer. Tu as enlevé la mort dans l'église. Jésus, merci. Je te rends toute la gloire. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, tu es Dieu. Toi, le Dieu de la résurrection. Tu as amené la résurrection dans l'église. Je te dis merci, je te glorifie. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Au Saint-Esprit, je te dis merci. Les consolateurs, je te dis merci. L'ami fidèle, les conseillers par excellence. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Toi qui nous as donné cette plateforme de la prière en ligne, je te dis merci, je te glorifie. Je lève ta seigneurie. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Saint-Esprit, sois loué. Sois élevé. Sois exalté. Tu as marché avec les apôtres. Aujourd'hui, tu marches avec nous. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, sois glorifié les consolateurs. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Béni soit ton nom, mon premier partenaire. Oh, sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Saint-Esprit, merci. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, sois glorifié, les consolateurs. Je lève ta seigneurie. Je te dis merci. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Béni soit ton nom, mon premier partenaire. Les conseillers par excellence. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié, tu es Dieu. Toi qui nous prépares au retour des Messies, je te dis merci, je te glorifie. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé, tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis depuis Portland, vous qui répondez à haute voix. Nous allons adorer notre Créateur. Dans ce ministère, nous avons une grâce particulière. C'est de prier constamment et de prier en ordre. Nous allons adorer l'Éternel, Dieu le Père. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Excusez-moi. Et nous allons adorer le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Lèvons nos voix, prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Adonai, El Shaddai, sois adoré. Sois adoré. Jéhovah Shammah, sois adoré. Jéhovah Tchikenu, l'Éternel Dieu ma justice, sois adoré Abba Père, sois adoré Adonai, El Shaddai. Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, sois adoré Elohim, El Shaddai, sois adoré. Jéhovah Tchikenu, sois adoré l'Éternel Dieu ma justice. Sois adoré Abba Père. Sois adoré Adonai.
Sois adoré El Shaddai. Sois adoré El Roi. Sois adoré Adonai. Jéhovah Nissi. L'Éternel Dieu ma bannière. Sois adoré, tu es Dieu. Sois adoré, Mekadishikem. Sois adoré, El Shaddai. El Olam. El Roi. Sois adoré, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Sois adoré, tu es Dieu. Lent à la colère et riche en bonté. Sois adoré. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Sois adoré. Sois adoré, tu es Dieu. Sois adoré, le roi des Salem. Je t'adore. Je t'adore, l'étoile brillante du matin. Auprès de qui Abraham a donné la dîme des dîmes. Sois adoré, le Messie, le oui de Dieu. La parole est faite chair. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sois adoré, les lions de la tribu de Juda. Sois adoré, les Shiloh. Sois adoré, le oui de Dieu. La main de Dieu, la parole vivante de Dieu, sois adoré. L'unique chemin qui conduit au Père, sois adoré le Messie, sois adoré les Shiloh, le oui de Dieu. La résurrection et la vie, la source d'eau vive. Sois adoré, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu vivant, la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée par le bâtisseur. Tu es devenu la principale de l'angle. Sois adoré, Jésus-Christ de Nazareth. Sois adoré, tu es Dieu. Sois adoré, les Shiloh, le oui de Dieu, la main de Dieu, la parole vivante de Dieu. Jésus, la source d'eau vive, les rochers des âges, les rochers que Moïse a frappés dans les déserts, les rochers qui a fourni l'eau à Israël dans les déserts. Sois adoré, Jésus-Christ de Nazareth. Sois adoré, tu ne m'as pas laissé orpheline. Tu m'as envoyé les consolateurs. Tu as envoyé les Saint-Esprit dans l'église que le Père a envoyé. Saint-Esprit, tu es Dieu. Sois adoré, toi qui es descendu sous la forme d'une colombe au Jourdain lors du baptême de Messie pour baptiser le Messie, pour l'accompagner pendant 3 ans dans le ministère. Saint-Esprit, sois adoré. Sois adoré les paraclets. Sois adoré l'ami fidèle, les conseillers par excellence, mon premier partenaire. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu vivant, les consolateurs, je t'adore. Le révélateur des choses cachées, je t'adore. L'ami fidèle, le paraclet, sois adoré. Saint-Esprit de Dieu vivant, sois adoré. Le révélateur des choses cachées, sois adoré. Le paraclet, sois adoré. Saint-Esprit de Dieu vivant. Toi qui renouvelles mon intelligence, toi qui me fais comprendre le message de la repentance et sanctification, Saint-Esprit de Dieu vivant, sois adoré, tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu. Pendant que j'étais au Kenya pendant cette semaine passée,
Ça m'a permis de prier comme j'aime prier longtemps, pendant des heures et des heures, sans être stressé qu'à 12 heures je dois diriger, à 20 heures je dois diriger. Je priais, ça m'a fait du bien. Et le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Je rêvais dans notre groupe de prière, là où je m'étais convertie. Il y avait des célibataires, des hommes, des femmes. Il y avait des situations qui se sont passées. Il y avait une sœur qui s'appelait Béa Bembi, qui était fiancée à un frère Chiki. Béa Bembi, elle est déjà décédée. Et une sœur, l'une de nos sœurs, Marie-Rose, est venue prendre ses fiancés-là. Elle a détourné ses fiancés-là. Finalement, le frère Chiki s'est marié avec Marie-Rose. Maintenant, dans les rêves, je vois ces gens-là. Normalement, ces frères Chiki-là doit, s'il vit encore, je ne sais pas, je n'ai pas de ces nouvelles, il doit être dans les 65 ans, 60 ans ou plus. Mais dans les rêves, je vois que c'était un frère de trentaine d'années, que je voyais que le frère Chiki, normalement, il avait un teint chocolat, mais dans les rêves, je vois ce frère-là qui avait 30, donc il était moins âgé que 60 ans. Et je vois quelqu'un qui ressemblait à Marie-Rose, et puis je vois les départements de la jeunesse, mais je n'ai pas pu me rappeler la jeunesse, là, il s'agissait de qui et qui. Mais il y avait un endroit juste à gauche, ils entraient, ils sortaient, et quand je suis entrée là, la première chose, je me suis dit, oh, nous sommes en Europe, mais ils ont construit les toilettes comme en Afrique. Parce que j'ai vu que les toilettes, c'était la cuve là, de la couleur blanche, mais pas comme la cuve en Europe, mais la cuve comme en Afrique, plat. De la couleur blanche, tu as juste deux endroits pour poser tes pieds, t'accroupir et puis faire le besoin. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Tous ceux qui sont entrés là-bas, ils ont fait caca et les caca étaient là. Et côté droit, il y avait un robinet à bas niveau, au même niveau. J'ai compris que les systèmes, normalement, quand tu fais le besoin, tu ouvres les robinets et ça fait couler la saleté par là-bas dans le trou. Quand je regardais les robinets, dans mon esprit, on m'a fait savoir qu'il n'y a même pas d'eau dans ce robinet-là. Donc les caca étaient là visibles. J'ai dit, ah, mais comment les gens sont entrés comme ça, ils ont laissé les caca comme ça? Il y avait une situation qui s'est passée de l'autre côté, là, toujours dans le même endroit, côté gauche, mais je n'ai pas pu retenir la suite. Le Seigneur a permis que je retienne jusqu'aujourd'hui ce rêve. Et j'ai dit ça à mon mari, j'ai mis ça dans le WhatsApp de pastoral. J'ai compris que Dieu m'a parlé de l'église en Europe. Cette église, c'est vous les 5 continents qui m'écoutez. Nous allons demander pardon à Dieu. L'église est sale. Quand je vois l'attitude de tous ceux qui m'ont envoyé le message, ce n'est pas une personne qui est fâchée contre moi, je vous dis. Et ces gens-là, si quelqu'un venait me dire que tu connais X, Y est fâché contre toi parce que tu lui donnes pas de temps, la personne a remarqué que tu ne lui donnes pas beaucoup d'attention, je ne pouvais pas croire. J'ai dit non, pas elle. Non, elle ne peut pas avoir cette attitude envers moi. Parce que j'ai beaucoup investi dans sa vie. Et ce sont ce genre de personnes-là qui eux-mêmes, elles ont envoyé le message dans mon WhatsApp pour ouvrir leur cœur. Je le pardonne. Mais ça m'a aidé à comprendre que si ces gens-là, que ce sont des gens en qui j'ai beaucoup investi, ils ont cette attitude envers moi, de colère. Certaines sont allées même ailleurs, dans d'autres ministères. Cependant, nous avons dizaines de pasteurs ici. On les a consacrés pour vous. Si tu as une question, si tu as un souci, tu peux prendre le numéro d'un pasteur, tu l'appelles.
même si elle est au travail ou il est au travail, il va faire les rendez-vous avec toi, il va t'écouter. Tu n'as pas une raison. Si ces gens-là ont cette attitude, parce qu'ils ont ouvert la bouche, et j'ai compris, et les autres qui ne parlent pas, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Pour que Dieu me montre la saleté des faux sceptiques, que les gens font l'hypocrisie, et le Messie est à la porte. Vous pouvez laisser ce ministère de la repentance et sanctification aller chercher la réponse ailleurs. Parce qu'Archibishop Mireille n'a pas le temps pour vous écouter. Cependant, nous avons dizaines de pasteurs ici. Nous, en dehors des pasteurs, en plus de pasteurs, nous avons des servantes de Dieu qui dirigent l'intercession à 16 heures, que vous pouvez aussi contacter, vider votre cœur. Nous allons demander pardon à Dieu. Vous voyez comment le Seigneur voulait détruire ce ministère. Si aujourd'hui notre papa mourait, qui va encore avoir la force ici? Vous voyez comment Dieu voulait détruire ce ministère à cause de nos attitudes. Repentons-nous. Nous allons nous repentir. Nous avons des enfants rebelles, comme je l'ai dit, où nos parents sont malades à cause de notre attitude, à cause de vos attitudes que vous affichez envers nous. Dieu voit, c'est ce que je suis allé découvrir chez le puissant prophète. Cet homme de Dieu prie pour nous jour et nuit. Il nous porte dans son cœur. Il parle positivement de nous. Même sa ceinture. Mais dit, si quelqu'un vous touche, les banzas. Non. Le puissant prophète témoigne jour et nuit sur vous positivement. Maintenant, si nous, on parlait mal de lui, si on les critiquait, on les corrigeait, vous voyez d'autres portes d'entrée de l'esprit des morts. C'est votre attitude aussi envers nous. Nous dormons par terre pour vous, surtout moi là. Je dors par terre pour vous tous. Je suis là pour vous. Je jeûne, je prie. Mais vous gardez la haine. Parce que vous voulez vous familiariser avec moi. Non, je ne suis pas votre copine. Je ne suis pas votre copine. Vous devez me garder. C'est pourquoi j'aime que vous puissiez m'appeler Archbishop. Si tu ne connais pas la signification d'Archbishop en anglais, en français, c'est évêque. Comme ça, ça garde une distance entre moi et vous. Depuis 2008, excusez, que j'ai connu le puissant prophète. C'est la toute première fois que je puisse avoir un entretien comme ça avec lui. C'est la toute première fois. 2008 à 2020, combien d'années? Mais cela, je suis connecté au ciel. Je lis la Bible, je jeûne, je prie, je cherche Dieu. J'adore Dieu. Vous, on vous montre de vous connecter au ciel. Mais vous voulez à tout moment que je vous appelle, comment ça va? Je vous appelle, je vous cajole. Non! Tu ne peux pas te familiariser avec l'homme de Dieu, avec la femme de Dieu. En cas d'urgence, je suis venu intervenir. Quand la mort voulait vous amener, je suis resté des heures au téléphone pour prier pour vous. Ça ne suffit pas? Maintenant que vous êtes en bonne santé, maintenant que vous êtes en sécurité, mais épanouissez-vous maintenant dans le Seigneur pour aider ceux qui viennent après vous. Nous allons nous repentir pour ce manque d'esprit de reconnaissance. C'est l'attitude de plusieurs. Vous créez des choses, de toits d'araignée dans les têtes vous-même. Mais pas longtemps, hier seulement, une autre s'ajoute. C'est grave encore parce qu'elle est pasteur. Oh, Archbishop, je vois que vous ne m'aimez plus. Parce que quand je vous envoyais le message avant, directement vous répondez, ok, oui, ça va. Maintenant, je vous crie, comment ça va? Shalom, maman. Vous ne répondez pas. J'ai dit, mais vous ne réalisez pas qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Non, je ne peux plus répondre comme je répondais avant.
S'il y a une urgence, je réagis vite. Regarde comment tout le monde a une attitude. Tout le monde. Je dis, mais toi aussi, tu es sur cette liste. C'est très grave. Beaucoup de gens vont rater le ciel. Au lieu de se mettre au travail, au lieu d'aller sur Facebook évangéliser, au lieu de gagner les âmes, vous passez votre temps dans les futilités. Maman ne m'aime plus. Maman ne répond plus. Maman chip-chop. La moisson est grande, le Messie est à la porte. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Amenez les idées comment on peut faire développer le ministère. C'est pourquoi j'ai posé la question au puissant prophète. Je vais aller en Afrique. Heureusement, Dieu l'a amené en extase en ma présence, en la présence de toute la congrégation qui était là. Nous étions là, nous étions choqués. J'ai eu peur. J'ai dit, est-ce que l'homme de Dieu a écouté ma question? Il est retourné sous l'extase. Il a dit, restez en Europe. Restez en Europe. Dieu va vous protéger en Europe. Dieu va vous bénir en Europe. Dieu va vous visiter en Europe. Il y a un pasteur de l'Allemagne hier qui m'a dit, Archbishop, please. Et elle a suivi la prière de midi. Elle a dit, moi aussi, je suis dégoûtée de l'Allemagne. J'évangélise, aucune personne ne vient. Tout mon salaire part seulement pour faire les affiches. Je vais rentrer au Cameroun. Est-ce que la réponse de l'homme de Dieu est seulement pour vous, les Banza, ou bien c'est pour nous tous, les pasteurs de l'Europe? Parce qu'ici, c'est le gaspillage de l'argent et du temps. Les gens n'écoutent pas. Je lui ai dit, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas prendre le risque de dire que c'est pour tous les serviteurs. Moi, je prends ça d'abord pour mon foyer. Parce que Dieu a commencé déjà à me parler bien avant. Alors, libérons nos cœurs. Nous allons demander pardon à Dieu. Tu as compris maintenant ce qui bloque ce ministère. C'est un esprit. Nous allons demander pardon à Dieu. Si vous n'êtes pas dans cette attitude, demandez pardon à Dieu pour nous tous. Pour nos enfants, nos membres de famille. Lèvons nos voix, répentons-nous, prions ensemble au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père de bonté, je viens te demander pardon. Seigneur, je te demande pardon, oh Yahweh. Seigneur, pardonne-moi. Père de bonté, pardonne. Que ta miséricorde descende, oh Dieu. Seigneur, tu connais les attitudes des hommes et des femmes dans leur cœur. Le manque de reconnaissance, le murmure, l'orgueil, l'arrogance. Seigneur, pardonne-nous dans ce ministère. Depuis mon mari Ovessi Archbishop Nathanael Banza, moi, tous les pasteurs, les servantes, les serviteurs, les frères et sœurs en Christ, Seigneur, pardonne-nous. Éternel Dieu, pardonne. Pardonne, Yahweh, que ta miséricorde descende, oh Dieu. Pardonne les départements de la jeunesse. Pardonne les célibataires. Pardonne, Seigneur, les mariés, les couples. Pardonne, Seigneur, que ta miséricorde descende. Aie pitié, que ta miséricorde descende, oh Dieu. Seigneur, pardonne. Pardonne ma famille biologique. Pardonne tous mes petits frères. Pardonne toutes mes petites sœurs. Pardonne mes grands frères. Pardonne nos enfants biologiques et ministériels. Pardonne ma belle famille. Seigneur, pardonne. Que ta miséricorde descende, oh Dieu. Seigneur, aie pitié. Que ta miséricorde descende, Seigneur. Pardonne au nom de Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur, pardonne. Mawanawe kita nzambe. Mawanawe kita mokonzi. Seigneur, pardonne. Père de bonté, pardonne au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde descende, oh Dieu.
Que ta miséricorde descende, Yahweh. Seigneur, aie pitié au nom de Jésus-Christ. Pardonne toute personne qui est connectée sur Adassa TV, sur YouTube, au téléphone, sur le Facebook. Seigneur, pardonne. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons répéter cette prière à haute voix pour se repentir ensemble. Vous là-bas depuis Lomé, répétez cette prière à haute voix depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes connectés depuis les Gabon. Répétez cette prière. Vous avez des attitudes aussi envers votre partenaire. Vous avez des attitudes envers vos enfants ou les enfants envers les parents. Nous sommes dans la fin de l'année, il faut libérer son cœur. Si tu as des choses, il faut parler. Il faut libérer son cœur pour que l'esprit des morts ne puisse pas vous emporter. Quand je vois la présence de Béa Bembila, cette femme-là qui est décédée depuis longtemps, depuis trentaine d'années, dans ce rêve-là, je l'ai vue à partir de la hanche jusqu'à la tête. Elle était là, suspendue en l'air comme ça, et sa tête regardait tous ces groupes de gens-là qui faisaient des va-et-vient là, sortaient dans ces toilettes-là. Cela veut dire que l'esprit des morts est prêt à emporter tous ceux qui mènent la vie là, des désordres, de l'hypocrisie, garder les choses dans les cœurs. Seule la repentance sincère, comme nous avions médité dans notre lecteur de la Bible, dans les livres de Jérémie, chapitre 50. Seule la repentance sincère va nous délivrer, va apaiser la colère de Dieu. Quitter les mauvaises attitudes, quitter l'état de manque de reconnaissance. Changer son attitude. Répète cette prière avec tout ton cœur. Dis, le miséricordieux. Je me répands de tout mon cœur. Je renonce au manque de reconnaissance. Je renonce aux mauvaises attitudes. Je renonce à la vie de péché sexuel. Je renonce au désordre sentimental. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je renouvelle mon alliance avec le Messie. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur. Comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Purifie mon âme, mon esprit et mon corps. Pardonne mon partenaire, mes enfants et mes parents. Dans ce mois de décembre, pardonne ma maison. Pardonne mon église éternelle. Ne laisse pas la mort nous emporter. Je renonce à l'esprit des morts. Je sors dans les séjours des morts. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je sors dans la malédiction ancestrale et familiale. Je sors avec mon partenaire et mes enfants et ma famille biologique. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je renonce à tout emprisonnement.
Je sors dans la marmite familiale de la sorcellerie. Je renonce au veuvage précoce et à la mort précoce. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je renonce à tous les esprits humains qui ont possédé ma vie et mes enfants. Je déloge tous les esprits humains qui sont entrés dans ma chambre, dans ma maison. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je libère tout le mois de décembre. Et je proclame mon entrée triomphale en 2021. Je libère mon entrée au ciel au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ pendant l'enlèvement. Je déclare que je n'irai pas en enfer. J'irai passer mon éternité au ciel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et chacun de nous continue à prier dans le même sens. Plaide que le sang de Jésus sanctifie ta journée, ta nuit là-bas aux États-Unis, au Canada. Libère tout le mois de décembre. Aujourd'hui, c'est le 2 décembre. Depuis hier, nous sommes entrés dans le mois de décembre. C'est le dernier mois. Enlève tous les accidents, les opérations, les malheurs, la perte de voitures, la perte d'argent. Tout le mauvais agenda du diable plaide que le sang de Jésus balaye cela. Au même moment, tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir de l'Esprit du ciel. L'Esprit de la reconnaissance envers Dieu et envers nous qui vous conduisons dans la prière, dans la présence de Dieu. Demande au Saint-Esprit de Dieu d'enlever la sorcellerie. Tu sens tout le temps la colère contre Archbishop Mireille. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui est en toi. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te remplir de feu, de te remplir de son feu, de l'Esprit du ciel, de la paix. Confie tous ceux qui te sont chers sous le contrôle du Saint-Esprit dans cette fin de l'année. Libérons la journée d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans les jeûnes et prières. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, je plaide la pluie de ton sang, le sang qui a coulé sur le calvaire, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang de l'agneau. Jésus-Christ, que ton sang sanctifie la journée d'aujourd'hui, que ton sang sanctifie le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a coulé sur le calvaire, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Jésus-Christ, que ton sang sanctifie la journée d'aujourd'hui. Le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, sanctifie mon mari. Le sang de Jésus enlève tous les malheurs, les accidents que le diable a programmés sur mon chemin pour nous déséquilibrer. Le sang de Jésus. Makila na Yesu eziba mabulu nyonso oyo batimoli liboso na biso pona tokota na kati bao batimoli yango bango moko bakota na kati. Le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a coulé sur le calvaire, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang de la nouvelle alliance. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de renouvellement de la sagesse. Cher Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi de la tête aux pieds. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, remplis mon mari de ton feu. Je te confie ma famille biologique, ma belle famille, ma famille chrétienne. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ton feu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de cette journée. Donne-moi la force de continuer dans les chaînes prières. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons ouvrir la Bible dans les livres de Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, nous allons lire les versets 7 à 8. Nous sommes toujours dans ces grands thèmes. Comment Jacques chapitre 4, le verset 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Comment résister au diable? Tu vas noter, toi qui n'étais pas connecté hier. Nous avions lu dans Luc chapitre 4, le verset 1 à 13. Nous avions vu la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de voir, de traiter ces thèmes, comment résister aux ruses du diable. Depuis le dimanche, 2 dimanches maintenant, Ovesia nous prêche sur le livre de Genèse chapitre 3, comment les ruses du diable a séduit Adam et Ève. Et nous avions lu avec Ovesia Tibishobanza dans Juge chapitre 16, comment Samson, qui était oint, rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel, mais il est tombé dans les ruses du diable, dans les bras de Delilah, la prostituée. Et je vous ai ramené le même message que le puissant prophète nous a prêché pendant la veillée. Comment résister aux ruses du diable? Le Seigneur Jésus-Christ a résisté à Satan au travers de la parole de Dieu. Et Jean chapitre 4, le verset 7 à 8, la Bible nous dit, nous donne encore une autre clé. Pour résister au diable, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, les gens ont peur aux sorciers, aux ndoki, aux sorodiongo. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a résisté au diable au travers de la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Quand le diable lui a dit, le diable a vu qu'il avait faim. Luc chapitre 4, à partir de verset 1, 2, 3. Le diable viendra te tenter au bon moment. Comme la plupart là sont tombés dans les ruses du diable. Oh, Achibisho Mireille ne t'aime plus. Regarde, elle ne te donne plus le temps. Ça, ce sont des ruses du diable. Le diable veut que tu rates l'éternité au ciel. Quand tu quittes ce message ici de la repentance et sanctification, tu pars ailleurs. Sache que tu as déjà une place en enfer. Sache que tu regardes le pasteur qui est décédé en Turquie. Nous sommes allés là-bas plusieurs fois. Il a organisé dans sa Turquie des grandes conférences. Les gens ont donné des offrandes. J'ai pris ces offrandes, j'ai prié pour ça. Je lui ai remis. J'ai dit, réponds ces offrandes. Ce n'est pas parce que nous sommes riches. Regarde quand notre papa Chibisho Banza part au Congo. Il habite dans un petit hôtel, il ne sait même pas recevoir les gens. Il mange des choses comme ça par-ci, par-là, il achète dans des supermarchés. Il n'a même pas un véhicule pour rouler. On ne fait pas de commerce dans ce ministère sur la tête des gens. Mais j'ai montré à ce pasteur le message de la repentance. J'ai dit, vous dansez mal ici dans cette église. Vous dansez la musique mondaine, vous dansez, tournez la hanche comme si quelqu'un qui fait les rapports sexuels au lit. J'ai dit, please, changez les chansons dans les groupes de louanges. Louer Dieu, c'est biblique. Danser pour Dieu, c'est biblique. Mais la manière dont vous dansez ici, ce sont des danses mondaines. 3 grandes conventions que nous avions tenues là-bas, à Dassa, Turquie. En dehors de ça, j'ai tenu des cultes là-bas, des cultes des dimanches. À chaque culte, à chaque convention, on me donnait les offrandes. Je priais pour ça, je lui remettais. J'ai dit, homme de Dieu, utilisez ça pour vous, pour l'église. C'était pour lui montrer le chemin. Je dis, vous aimez Dieu, un pasteur zélé. Je dis, pasteur, pourquoi vous changez la couleur de votre peau? J'étais aussi dans ces choses. D'ailleurs, vous êtes un homme. Pourquoi vous portez des bijoux?
Ces choses ici, si vous les portez, quand la mort viendra vous prendre, l'armée de Dieu ne peut pas vous défendre. Mais il a refusé. Il est allé s'allier aux pasteurs de Paris, des grands pasteurs de Paris qui ont des grandes églises. Ils sont allés les consacrer comme apôtres. Voici, il est moins âgé que moi. Il est mort. 6 mois avant, c'était la femme de son père qui était décédée. Vous voyez que ce sont des morts qui ne viennent pas de Dieu. Bien-aimés, nous ne faisons pas les commerces sur votre tête. Nous vous montrons les chemins du ciel. Ne tombez pas dans les ruses du diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Père éternel, je viens te recommander cette grande assemblée des 5 continents que tu nous as donné à paître. Je te prie, éternel, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, de souffler ta puissance du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Quiconque était tombé dans les ruses du diable d'une manière ou d'une autre, dans le péché sexuel, dans les mensonges, dans des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, je ligote tous ces démons qui étaient entrés dans ce ministère pour détruire. Je ligote la mort spirituelle et la mort physique qui étaient entrés dans ce ministère. Je le déloge dans la vie de quiconque est connecté maintenant. Je les renvoie dans les lieux inhabités au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous protège nous tous. Que le sang de Jésus accompagne ceux qui vont dormir dans leur sommeil. Que le sang de Jésus-Christ accompagne ceux qui vont aller au travail, dans leurs activités, dans les rendez-vous. Cher Saint-Esprit de Dieu, continue à développer chacun de nous dans la vie de la sainteté, dans la vie de la sanctification. Remplis-nous de la puissance dans ce jeûne et prière qui touche à sa fin. Que nous puissions résister au diable au nom de Jésus et par la parole de Dieu. Je libère l'unité dans ce ministère. Je ligote la sorcellerie, la division, la rébellion dans les enfants comme dans les adultes contre nous. Je ligote cet esprit qui s'était infiltré au milieu de nous. Je le retire. Je le renvoie dans les lieux inhabités au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous protège. Et nous répétons les psaumes chapitre 23, les versets 6 en mettant la main sur la tête. Répète, dis, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Merci beaucoup. Soyons connectés à 12 heures par la grâce de Dieu, je serai là. Le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte. Préparons-nous pour aller passer l'éternité au ciel. Merci beaucoup. Toda Rabba. Shalom, shalom, shalom.